Alors, ici, on modélise l'évolution d'une épidémie de grippe de la façon suivante. Alors, T, la variable T et le temps en jours. Donc, toujours bien souligner les données importantes écoulées depuis le début de l'épidémie. Et le nombre de cas en milliers, attention, c'est des milliers de cas, est donné par la fonction f de t égale moins 1 sixième de t au cube plus 5 demi de t carré plus 28t. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on vous demande? Combien de malades comptons au bout de 5 jours? Combien de malades comptons au bout de 20 jours? Alors là, eh bien, on va calculer rapidement, on va voir ce que ça donne. On va calculer des images. On va calculer f de 5 et f de 20. Ensuite, on vous demande de dériver l'expression de la dérivée. Bon, ça, c'est pas compliqué. Et on vous rappelle ici que l'on appelle vitesse instantanée d'évolution au temps t le nombre dérivé de la fonction f en t. Effectivement, quand on a un phénomène temporel, eh bien, la dérivée est une vitesse. Ici, ça va être la vitesse d'évolution en nombre de cas par jour. Donc, on va vous demander des vitesses instantanées pour t égale 0 et t égale 3 jours. Ensuite, on va vous demander de déterminer le pic ici, c'est-à-dire le maximum atteint par le maximum de cas atteints, et puis la vitesse à ce moment-là. Donc tout de suite, eh bien, on trace cette courbe, cette fonction, histoire de savoir où on va, sur notre petite calculatrice. Et puis on fait une recherche de maximum, avec la calculatrice. Donc module calcul. Voilà. Allez, c'est parti. Donc f de t égale moins 1 sixième de t au cube plus 5 demi de t carré plus 28t. J'ai rentré ma fonction dans la calculatrice qui me permet rapidement de calculer f de 5, qui est environ de 181,67. Donc on va dire qu'au bout de 5 jours, il y a environ 180 000 malades. Alors on arrondit, c'est quand même un ordre de grandeur. Ici, c'est une modélisation. F de 20, c'est 226 066. Au bout de 20 jours, il y a environ 225 000 malades. Voilà, ça c'est fait. Pour les vitesses, donc la dérivation, je dérive cette fonction polynôme qui est dérivable sur R, bien sûr. Donc moins 1 sixième de la dérivée de T3, donc c'est moins 1 sixième de 3T carré. Voilà. 5 demi fois la dérivée de T2, c'est 5 demi fois 2T. Plus 28 t, quand je dérive, ça vous donne 28. Je réduis les écritures et j'obtiens f' de t égale moins 1 demi de t carré plus 5t. Ici, j'ai deux facteurs t qui se neutralisent. Plus 28. Donc, on vous demande la vitesse instantanée qui est le nombre dérivé en 0. Vous le calculez, f' de 0. Alors, toujours pareil, sur vous... là c'est simple, les deux premiers monômes s'annulent, il ne reste que le 28, ce qui est le terme constant de la fonction du second degré. Et donc on peut conclure qu'au début de l'épidémie, la vitesse instantanée d'évolution est de 28 000 nouveaux cas, nouveaux malades par jour. Très bien. f' de 3 est égal à 38,5, donc pour t égale 3 jours. La vitesse instantanée d'évolution est de 38 500 nouveaux malades par jour. Alors, je vous demande le pic d'évolution. Tout simplement, il s'agit ici une étude de fonction. Alors, on se souvient que pour étudier le signe de la dérivée, on étudie d'abord le signe de l'arrivée pour obtenir ensuite, pour en déduire les variations de la fonction. Alors, le signe de f' est égal à moins 1 demi de t carré plus 5t plus 28. Je vous rappelle que quand on veut étudier le signe d'un polynôme du second degré, on commence par chercher ses racines. D'accord. Et ensuite, on donne son signe. Puisque, regardez ici, je vais obtenir delta égale 81. Après un petit peu de calcul, j'ai x1 qui est égal à 14 et x2 égale moins 4. Donc finalement, puisque A, ici, le coefficient de plus haut degré est égal à moins 1,5, c'est une... eh bien, on va pouvoir en conclure que le polynôme moins 1,5 de t carré plus 5t plus 28 est négatif, d'accord, sauf entre ses racines. Et donc on obtient ce petit tableau. Alors là, on n'a pas mis sur on l'a mis sur moins l'infini plus l'infini, puisque c'est vraiment l'étude de signes. Okay,
Alors attention, nous, on s'intéresse, on réduit, on va dire, le domaine d'étude de 0 à 20, hein, 20 jours. Alors 20, c'est pas donné dans l'énoncé, mais bon, c'est à peu près pour que le nombre de cas reste positif. Et donc on voit que de 0 à 14, eh bien, la dérivée va être positive, et de 14 à 20, elle va être négative, ce qui nous permet d'affirmer que la fonction f est-elle croissante 0 à 4 sur l'intervalle 0,14, puis décroissante sur l'intervalle 14,20. Alors, eh bien, regardez, je calcule évidemment f de 14. Hein. Ici, vous avez f de 14 qui est de 426,66. Donc le pic de l'épidémie est atteint pour t égale 14 jours. À ce moment-là, on aura environ 425 000 personnes malades. Et évidemment, puisqu'on se trouve au pic de l'épidémie, eh bien, le nombre dérivé est nul, hein, puisque c'est le maximum. On sait que quand on a un extrémum, la dérivée s'annule. Voilà. Et la fonction, elle, la dérivée change de signe et s'annule. En 14, on a bien le maximum. Et puisque la dérivée est nulle en 14, eh bien à ce moment-là, la vitesse instantanée d'évolution est nulle. Évidemment, puisqu'elle était positive avant, négative après, il faut bien qu'elle s'annule en 14.